On vous rassure tout de suite. Ce n'est pas parce qu'on a passé l'après-midi à l'école supérieure du parfum qu'on va être lourd et faire plein de blagues sur le nez. Moi, monsieur, si j'avais atteint le nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Vraiment, non, c'est bon. Créée en 2011, l'école supérieure du parfum est le paradis des passionnés de beaux effluves comme lui. Smell nice. I smell nice. C'est Camille qui nous a accueillis. Elle est en 3e année à l'école supérieure du parfum. Avant ça, il a fait Moi, je viens d'une filière scientifique, option physique, chimie et grec ancien. à l'école supérieure du parfum, on apprend La création et le marketing, chimie, biologie, les mathématiques, philo, enfin la culture générale, l'olfaction, sourcing, du développement des matières premières. Camille a été plutôt sympa puisqu'elle nous a fait un petit tuto sur l'art de faire un parfum. Alors déjà, on est en laboratoire, donc forcément blouse. Surtout en fait après, donc on a nos balances, des balances de précision. On va avoir des flacons et on va surtout avoir plein de matières premières. Donc ça va être à la fois des naturels, des synthétiques, tout est en dilution. Et en fait avec les pipettes, on va ajouter les quantités qu'on veut. Eh mais ça vous rappelle pas quelque chose? Blouse, des balances de précision, des flacons, plein de matières premières. Après ça, on a assisté au cours d'olfaction qu'on pourrait définir comme ça. On va sentir des odeurs en aveugle et on va devoir trouver des adjectifs, les caractériser, réaliser des fiches d'olfaction dessus. Donc là, c'est totalement nouveau. Le premier cours, c'est juste incroyable. Voici le top 4 de ce qu'on a retenu de ce cours. 1. Parfois, essayer de retrouver l'odeur de parfum ressemble un peu à une enquête en mode. C'est très dur, ne serait-ce que le premier cours d'olfaction, de mettre en mots une odeur. Certaines odeurs sont tellement variées, tellement riches que quelques mots, c'est trop restrictif, c'est très très dur. 2. On connaît enfin la playlist idéale pour concocter les meilleurs parfums. C'est comme des parfums qu'on respire. Parfum de vanille. Laisse le parfum se dissiper. 3. Une liste de composants pour faire un parfum. Ça ressemble au final un peu à une liste de courses au supermarché. Là, on peut voir le prix au kilo du citron, de bergamote et même de poivre. 4. On sait enfin ce qui se passe dès qu'un parfum est terminé. Au final, on retiendra cette belle définition. Une personne va porter tel parfum et une autre ce même parfum, ça va pas avoir le même rendu, ils vont pas l'aimer de la même manière. Et oui, ce n'est pas le parfum que tu portes, c'est toi qui portes le parfum. Merci Camille.